Comment être dans le flow et totalement dépolarisé pour obtenir la meilleure performance, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de haute performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et également, pensez que vous avez le droit de réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Aujourd'hui, c'est Luc qui nous pose cette question. Donc Luc qui veut être champion d'Europe en individuel et qui met comment est-ce que je peux être dans le flow totalement dépolarisé, avoir la meilleure performance possible le jour J et à l'instant T. Alors, question assez complexe puisque déjà, tant qu'on aura un corps physique, eh bien, on sera polarisé puisque le corps est par nature polarisé et donc on ne pourra pas être totalement dépolarisé. Donc déjà, moi, la première étape que je mettrai en place, c'est de dire, ok, ce serait quoi tous les inconvénients d'être totalement dépolarisé, même si c'est impossible, et les bénéfices à être polarisé, parce que le fait d'être polarisé, c'est ce qui va aussi nous polariser sur la victoire et le fait d'obtenir quelque chose. Ok, on court pour combler des vides, et donc justement cette polarité de vide vide qu'on cherche à remplir va créer nos priorités les plus hautes. Et donc sinon, si on a envie de gagner une compétition profondément, c'est parce que justement il y a une partie de nous qui est polarisée. Donc c'est top d'être polarisé. Ça c'est vraiment la meilleure étape. Ensuite, pour rentrer dans le flow, justement, j'aime bien cette phrase de Timothy Galloway qui dit la concentration, c'est tout ce qui te distrait de ce qui te distrait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, plus on va être distrait de ce qui nous distrait, plus on va être focus sur notre compétition, sur la performance et de devenir meilleur au maximum. Donc en général, on peut être distrait à cause de quoi? On peut être distrait très souvent à partir de vouloir avoir une performance, donc du résultat. Donc là, on va dépolariser le fait du résultat, donc voir tous les inconvénients à obtenir notre résultat, les bénéfices à ne pas l'obtenir. On va peut-être dépolariser le regard des autres. Ah ouais, tiens, il y a lui, j'ai envie de lui prouver telle chose. Bah, c'est pareil, on va faire une dépolarisation dessus. Jusqu'à temps qu'on soit vraiment tout OK avec ça et que derrière, en fait, peu importe le regard des autres, peu importe tout ça, on est focus sur notre objectif. Donc là, justement, si je prends l'exemple d'un sportif qu'on avait accompagné à l'Académie de haute performance, juste en étant dépolarisé du résultat alors qu'il était sur 6 mois de contre-performance, juste ça, il avait pu reperformer naturellement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi les inconvénients à être dans le flow et les bénéfices à ne pas y être. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on va être détaché. Pourquoi? Parce que vouloir être dans le flow, c'est déjà en sortir du flow. Et je me rappelle, on avait fait ça avec un athlète, on avait regardé, ok, c'est quoi tous les inconvénients pour toi la dernière fois quand tu étais dans le flow? Du coup, il mettait ça sur un piédestal et en fait, il a vu que quand il était dans le flow, eh bien, il n'avait pas du tout appris parce qu'il était justement dans le moment présent et donc il ne se rappelait pas de la compétition et donc il n'était pas capable de se remettre en question là-dessus. Alors que les inconvénients à d'autres fois où il n'était pas dans le flow, eh bien, il avait vu que des fois, il n'avait pas été dans le flow et pour autant, il avait quand même gagné. En plus de ça, en cherchant à s'améliorer tactiquement, etc. Et par effet cumulé, le fait de ne pas avoir été dans le flow là, l'a aidé sur d'autres compétitions. Alors que si à chaque compétition, il est dans le flow, eh bien peut-être qu'il s'améliorerait moins parce qu'il y a des choses qui remettraient moins en question de manière consciente pendant l'acte de la compétition même. Et donc quand on va voir qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients à être dans le flow en compétition que de ne pas y être, sur du long terme encore une fois, eh bien ça va nous détacher d'être dans le flow et paradoxalement, plus ça va nous détacher dans le flow, plus on va pouvoir l'être. Et si on ne l'est pas, on va être capable quand même de l'être parce qu'on ne va pas avoir de charge à ne pas l'être. Okay? Et donc, c'est pareil, ce n'est pas être dans le flow qui est bien ou pas bien, c'est la charge émotionnelle qu'on met dessus qui peut nous empêcher de l'être, alors que finalement, on a la perception de ne pas être dans le flow, mais quand on est content de ne pas être dans le flow, et quand on a du plaisir à ne pas être dans le flow, eh bien, sous un certain angle de vue, c'est déjà une forme de flow, puisqu'il n'y a plus d'interférence mentale à ne pas être dans le flow. Et du coup, on va profiter de ne pas être dans le flow pour pouvoir s'améliorer le jour J, travailler plus sa tactique, s'entraîner encore plus dans des conditions réelles pour capitaliser sur du long terme. Et du coup, si on fait bien ça, justement, on va augmenter les probabilités d'être dans le flow, qu'on y soit ou paradoxalement, qu'on n'y soit pas. Ensuite, encore une fois, j'ai noté aussi le dernier point, c'est être sûr de ne pas être court-circuité par un conflit de valeurs. C'est-à-dire que si on a l'objectif qui est là, mais en tout cas, ici, ça n'a pas l'air d'être le cas, genre j'ai envie d'être champion d'Europe, ça a l'air d'être assumé. Donc, mais pour le tester, c'est simplement le répéter à haute voix. Je suis champion d'Europe, je veux être champion d'Europe, mon objectif est d'être champion d'Europe. Et là, on doit voir que le corps, il dit comme si on disait je m'appelle Luc en fait, et qu'il n'y a pas de charge émotionnelle.
À l'inverse, on dit j'ai envie d'être champion d'Europe, mais ça résonne pas trop. On sent que c'est pas ancré dans le corps, c'est pas incarné, c'est pas incarné, c'est pas dans la chair. Là, on sait qu'il y a une charge émotionnelle et donc le jour J, probablement, il peut encore une fois avoir un conflit de priorité entre j'ai envie d'être champion d'Europe et en même temps, mais je suis qui pour y être. Et donc ce conflit-là va faire qu'on peut s'auto-saboter. Et donc en faisant des dépolarisations classiques là-dessus, des dépolarisations inversées sur l'adversaire, ça permet de voir que, un, on a le droit d'être champion d'Europe, deux, les autres ne sont pas meilleurs que nous, et même s'il y en a qui sont meilleurs sur un seul coup, une seule compétition, parce qu'on est meilleur ce jour-là et lui est un peu moins bon, eh bien on peut gagner aussi. Et donc en se dépolluant de toutes les pensées qui peuvent être parasites, alors on va augmenter les probabilités de rentrer dans le flow le jour J et pouvoir tout simplement tout donner, exceller et prendre du plaisir en compétition. Et voici pour aujourd'hui, pensez selon la plateforme sur laquelle vous êtes à liker ou alors à noter ce contenu et aussi pensez que si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un entretien avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao!